L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication des trois fondements du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, l'explication du cheikh Ibn Uthaymin. On est toujours sur l'explication du verset 54 de la sourate 7. Donc le cheikh Ibn Uthaymin nous dit ici à la page 47, il dit ici, donc parlant des profits, les profits qu'on tire, n'est-ce pas, du verset 54 de la sourate 7. Il dit Thalithan annahu yukhshi al-layla wan-nahar bi an yaj'ala al-layla khisha'an lin-nahar ay khita'an lahu fahuwa kath-thawbi yusdalu ala daw'i an-nahar fayukhattihi. Il dit ici là, troisièmement, on tire du verset là qu'Allah a dit quoi? Il couvre le jour de la nuit. Il dit, c'est-à-dire qu'il enveloppe le jour en, n'est-ce pas, donc en couvrant cela. Il enveloppe le jour de la couverture de la nuit, comme si cette dernière était un habit qui voilerait, n'est-ce pas, la lumière du jour. Ok? Ensuite, il dit, Rabi'an, annahu ja'ala ash-shamsa wal-qamara والنجوم مذلات بأمره جل سلطانه يأمرهن بما شاء لمصلحة العباد. Il dit ici là, quatrièmement, on tire du verset là, qu'Allah a subordonné le soleil et la lune, les étoiles, à son ordre. Ok? Ils sont soumis à Allah. Il dit ici là, il leur ordonne ce qu'il veut pour l'intérêt des serviteurs. Il dit Khamisan, cinquièmement, umumu mulkihi wa tamamu sultanihi haythu kana lahu al-khalqu wal amru la li ghayrihi. Il dit ici cinquièmement, la généralité de sa souveraineté et la complétude de son autorité, son pouvoir. Il dit le commandement et la création lui appartiennent et à personne d'autre. Il dit Sadisan, umum rububiyyatihi lil alamin kullihim. Sixièmement, il dit la généralité de sa seigneurie, n'est-ce pas? Il est le Seigneur de l'univers. Ensuite, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit ici Wa rabbu huwa al-ma'bud. Wa rabbu huwa al-ma'bud. Il dit ici que le Seigneur, n'est-ce pas, est celui qu'on adore. Ok?
Le cheikh Ibn Uthaymin explique ce passage. Il dit ici là, donc en bas, يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Naam. Il dit l'auteur, donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, quand il a dit ici Ar-Rabbu huwa al-ma'bud, le Seigneur, c'est celui qu'on adore. Il y fait allusion, n'est-ce pas, à la parole d'Allah. Lorsqu'il dit ici, certes, votre Seigneur est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis, il s'est élevé sur son trône. Ok? Le trône fait partie des créatures d'Allah. Et les savants ont divergé. Est-ce que le trône, n'est-ce pas, c'est la première créature? Ok? Il y a une divergence entre les savants par rapport à cela. Certains savants ont dit le trône est la première créature. D'autres ont dit c'est la plume, la première créature. Ok? Et d'autres ont dit le trône est la première créature entre le trône et la plume. Ok? Donc entre le trône et la plume, c'est le trône qui a été créé avant. Ok? Tel que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est pourquoi ceux qui attribuent au Cheikh al-Islam cette position-là, selon laquelle le trône est la première créature de toutes les créatures, ça ce n'est pas sahih, ce n'est pas vrai. Ok? Parce que le Cheikh al-Islam ne soutient pas cette position-là. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah estime qu'avant une créature, il y avait une créature. Avant une créature, il y avait une créature. Avant une créature, il y avait une créature, jusqu'à l'infini. Ok? Donc, il ne voit pas ici que le trône, c'est la première créature de toutes les créatures. Ok? Et ce sujet-là, j'avais détaillé ça, je crois, dans l'explication de Al-Aqidatul Wasitiyya, de même aussi dans l'explication du Kitab al-Tawhid, l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin. Ok? Que cette mas'ala en réalité, si on médite bien, ok, c'est une mas'ala dans laquelle le Cheikh al-Islam, comme a dit le Cheikh al-Albani, il aurait aimé que le Cheikh al-Islam n'entre pas dans ça. Et que ça ressemble, n'est-ce pas, aux paroles des philosophes. Ok? Parce que comment on va comprendre ça? Avant une créature, il y avait une créature. Avant une créature, il y avait une créature. Avant une créature, il y avait une créature jusqu'à l'infini. Mais toutes les créatures ont été créées. Ok? Toutes les créatures ont été créées. Donc avant qu'une créature n'existe, elle était quoi? Néant. Ok? Ceci car Allah n'a cessé de créer. Ok? Le Cheikh al-Islam explique qu'Allah n'a cessé de créer. Beaucoup de paroles, mais la vue que nous trouvons juste avec le plus savant, c'est qu'il y a eu une créature, une toute première créature. Ok? Et le fait qu'il y ait eu une toute première créature, le fait qu'il y ait eu une toute première créature, ça ne veut pas dire qu'Allah n'était pas créateur avant ça. Ok? Ça ne veut pas dire qu'Allah n'était pas créateur avant cela. Ok? Non. Donc, nous disons, la première créature, elle est le plus savant, c'est la plume. Ok? Comme c'est venu dans le hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi, un hadith clair où le prophète dit la première chose qu'Allah a créée, c'est la plume. Awwalu shay'in khalaqahu Allahu al-qalam. La première chose qu'Allah a créée, c'est la plume. Ok? Et il lui a demandé d'écrire ce qui va se passer, n'est-ce pas, jusqu'au jour de la résurrection. Tout ce qui va se passer. Non. Donc la plume a été créée avant le trône. Allah est le plus savant. Non. Donc il a dit ici là, puis il s'est élevé sur son trône. Ok? Il couvre le jour et la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Ok? Et il a créé le soleil, la lune, les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à Allah. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ça, c'est parmi les preuves des savants de la Sunna. Lorsqu'ils ont dit que la parole d'Allah n'a pas été créée. Ok? La parole d'Allah n'a pas été créée. Le Coran n'a pas été créé. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Ok? Les feuilles là sont créées. Les feuilles, l'encre. Ok? Mais la parole, ok? La parole en elle-même là, elle n'a pas été créée.
Ok? Car la parole, n'est-ce pas, ici fait partie des attributs d'Allah. Ok? Et l'attribut d'Allah n'est pas créé, comme Allah lui-même n'est pas créé. Et si tu dis que l'attribut d'Allah est créé, en réalité, tu es en train de prétendre qu'Allah est créé. Si tu dis que sa main est créée, par exemple, ou bien son visage, donc tu es en train de prétendre qu'il a été créé. Ok? Donc, du moment où la parole fait partie des attributs d'Allah, ok? Alors, ici, là, ça veut dire quoi? Ça veut clairement dire que ça n'a pas été créé. Ok? Et Allah a toujours eu l'attribut de la parole. Ok? Il a toujours eu cet attribut-là. Il n'y a pas un moment où on va dire qu'Allah n'avait pas quoi la parole, il ne parlait pas. C'est-à-dire qu'il n'avait pas cet attribut-là. Non. Donc, l'aspect argumentatif ici, c'est quoi? C'est qu'Allah a dit Allah lahul khalq wal amr. Ok? Il a dit ici, là, il dit la création et le commandement n'appartiennent qu'à Allah. Ok? La création et le commandement. Donc, les savants ont dit ici, Allah a séparé la création et le commandement. Le commandement ici, c'est sa parole. Quand il dit kun, fayakun, ok? Ce qu'il ordonne, ce qu'il dit, ok? C'est pourquoi Allah a dit quoi? Dans la sourate 36 au verset 82, Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ok? Si Allah veut une chose, son commandement, c'est de dire quoi? Soit et la chose est. Ok? C'est pourquoi nous disons, les choses ont été créées par la parole d'Allah. Ok? Les choses ont été créées par la parole d'Allah. Donc, la parole d'Allah n'a pas été créée. Ici, là, Allah fait la différence entre la création et son commandement. Il dit ici, et la création et le commandement n'appartiennent qu'à Allah. Donc, ça veut dire que le commandement, ce n'est pas la création. Ok? Ça veut dire que le commandement, ce n'est pas la création. Sinon, il ne devait pas dire la création et le commandement. Ok? Donc ici, là, les gens de la Sunna ont dit, ça prouve que la parole d'Allah n'a pas été quoi? Créée, elle n'est pas créée. Et comme le Coran, c'est la parole d'Allah, par conséquent, le Coran n'a pas été créé. Ok? Et celui qui dit que le Coran est créé, n'est-ce pas, il sort de l'islam. Il devient mécréant. Now, donc le cheikh a cité ce verset-là. Ensuite, il dit ici, là. Il dit, Farrabbu huwa al-ma'bud. Donc il reprend ce que le cheikh a dit. Le Seigneur, n'est-ce pas, c'est celui qu'on adore. Et huwa allazi yastahiqqu an yu'bad. Ou huwa allazi yu'bad listihqaqihi lil'ibada. وليس المعنى أن كل من عبد فهو رب فالآلهة التي تعبد من دون الله واتخاذها عبادها أربابا من دون الله ليست أربابا فالرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. Ok? Il dit ici là que le Seigneur, c'est celui qu'on adore, c'est-à-dire celui qui mérite l'adoration. Ou bien, c'est lui qui est adoré. C'est lui qui est adoré car il mérite l'adoration. Il dit, ça ne veut pas dire que tout celui qui est adoré ou tout ce qui est adoré est Seigneur. Parce qu'il a dit ici là, وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ. Le Seigneur, c'est celui qu'on adore. Donc le cheikh dit, ça ne veut pas dire ici que tout celui qu'on adore est Seigneur. On n'a qu'un seul Seigneur, c'est lui qui nous a créés. Ok? Maintenant le cheikh dit ici là, il dit, les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah et dont leurs adorateurs, ok, ont pris pour Seigneur en dehors d'Allah ne sont pas en réalité, n'est-ce pas, des seigneurs. Ok? Ceux que les gens adorent là, ceux que les gens adorent en dehors d'Allah, ils ne sont pas considérés comme des seigneurs. Ok? Il dit ici là, le Seigneur, n'est-ce pas? Donc quant au terme Seigneur, il désigne le Créateur. Ok? Le possesseur, celui qui administre toutes choses, l'organisateur de toutes choses. Naam. Ensuite, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. La preuve, c'est la parole d'Allah. Le cheikh dit ici là, ay ad-dalilu ala anna ar-rabba huwa al-mustahiq lil-ibada. Il dit, c'est-à-dire la preuve que le Seigneur, c'est lui qui mérite quoi? L'adoration. Donc la preuve de ça. Il dit, Allah a dit,
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. Il dit ensuite, Allah a dit, ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Ô vous les gens. Ici on parle de tout le monde. Adorez votre Seigneur qui vous a créé. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, là, en expliquant ce passage, il dit, quand il dit ici, Ya ayyuhan nasu, ô vous les gens, il dit, An-nida'u muwajjahun li jami'in nas min bani Adam. Il dit ici, là, l'appel là est adressé à tout le monde parmi les fils d'Adam. Donc, quand Allah dit ici, ô vous les gens, c'est tout le monde. Il dit ici, il dit, أمرهم الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له فلا تجعل له أندادا ويبين أنه إنما استحق العبادة لكونه هو الخالق وحده لا شريك له. نعم. Il dit ici là que Allah a ordonné, il a ordonné aux gens de l'adorer sans rien lui associer. Il dit ne lui donnez pas des égaux. Ensuite, il dit ici qu'Allah a clarifié que c'est lui qui mérite l'adoration. Il dit pourquoi? Il dit car c'est lui le créateur. Il est celui qui a créé seul, sans associé. Ok? Parce qu'il a dit ici, ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé et ceux qui vous ont précédés. Donc ici là, quand il dit adorez votre Seigneur qui vous a créé et ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire comme il vous a créé là, adorez-le. Ok? Adorez-le. C'est pourquoi on avait dit ici là, on avait dit quoi? On avait dit que celui qui reconnaît que c'est Allah le créateur, celui qui nous a créés, en principe, il doit adorer Allah seul. Ok? Parce que le fait de reconnaître que c'est Allah qui t'a créé, ça implique que tu l'adores seul. Ok? Donc adorer autre qu'Allah, c'est une contradiction. Tu es en train de te contredire en réalité. Ok? C'est pourquoi Allah ici là, il a rappelé ça, que c'est lui qui nous a créés. Celui qui a créé les cieux et la terre. Ensuite, il dit quoi? Il dit adorez-le. C'est pour dire quoi? Si vous reconnaissez que c'est lui qui vous a créé là, il faut l'adorer. Vous allez voir ceux qui adorent les tombes là, ceux qui commettent le shirk, ils vont te dire je sais que c'est Allah qui m'a créé. Ce n'est pas celui qui est dans la tombe là qui m'a créé. Ok? Je sais, n'est-ce pas, que c'est Allah le créateur. Mais ça là, ça ne suffit pas. Ok? Si tu reconnais que c'est Allah seul qui t'a créé, alors tu n'as pas le droit de lui donner des associés. Quel que soit le shirk. Ok? Tu ne dois pas faire quoi? Donner des associés à Allah. Ok? Et ça, c'est quoi? C'est quelque chose qui est clair dans le Coran. Donc, il dit ici, là, que cet appel-là est adressé à tout le monde. Allah a clarifié ici que c'est lui qui mérite l'adoration car il est le créateur, le seul créateur. Donc, c'est lui celui qui nous a créés. Ok? Ici, on parle du créateur, c'est-à-dire celui qui a créé du néant à l'existence. Parce qu'on avait déjà expliqué ici, là, que on peut qualifier la créature de créateur. Ok? On peut qualifier la créature de créateur. Et on avait cité les preuves de cela. Mais on avait dit que la créature crée à partir d'une matière, à partir de quelque chose. Ok? L'homme ne peut pas créer du néant à l'existence. C'est Allah seul qui crée du néant à l'existence. C'est pourquoi on dit qu'il est le créateur par excellence. Ok? Donc on peut faire une différence en disant créateur avec grand C et puis créateur avec petit c. Ok? Créateur avec grand C, c'est seulement Allah. Ok? Taïb. Donc quand on dit ici là, c'est lui seul qui a créé, on parle ici, n'est-ce pas, du créateur par excellence, donc celui qui a créé du néant à l'existence. Naam. Ensuite, il dit quoi ici? Il dit ici là, qawluhu allazi khalaqakum. Donc quand il a dit celui qui vous a créé, hadhihi sifatun kashifatun tu'allilu ma sabaqa. Ay a'buduhu li'annahu rabbukum allazi khalaqakum famin ajli kawnihi ar-rabb al-khaliq kana lizaman alaykum an ta'buduhu. ولهذا نقول يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده وحده
وإلا كان متناقضا. Le cheikh dit ici là, quand il a dit celui qui vous a créé, il dit ici là, c'est un attribut, ok, distinctif, qui vient ici là dévoiler, ok, clarifier ce qui a précédé, c'est-à-dire adorez-le, car c'est votre Seigneur qui vous a créé. Donc, du fait qu'il vous a créé, qu'il est le créateur, alors c'est un impératif sur vous de l'adorer. Ok? C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi nous disons, celui qui reconnaît la Seigneurie d'Allah, n'est-ce pas, il doit l'adorer sans rien lui associer. Sinon, il se contredit. Donc le cheikh veut dire quoi ici là? Quand il a dit adorez votre Seigneur qui vous a créé, ça ne veut pas dire ici qu'on a un Seigneur qui nous a créé et puis on a un Seigneur qui ne nous a pas créé. Allah nous demande d'adorer celui qui nous a créé. Ce n'est pas ça le sens. Okay? Quand il dit ici, oh vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé et ceux qui vous ont précédés. Donc c'est pourquoi il a dit ici là que Allazi khalaqakum ici là, c'est quelque chose qui vient clarifier ce qui a précédé. C'est-à-dire adorer, n'est-ce pas, adorez-le. Donc celui qui vous a créé. Donc Allah veut montrer ici là, comme c'est lui qui nous a créé là, c'est lui qui mérite l'adoration. Ce n'est pas pour dire ici qu'on a deux seigneurs. Donc il y a un Seigneur, n'est-ce pas, qui nous a créés, et puis il y a un Seigneur qui ne nous a pas créés. Et Allah nous demande d'adorer celui qui nous a créés. Non. Ok? Mais c'est pour dire ici là, que comme c'est lui qui nous a créés là, c'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui seul qui mérite quoi? L'adoration. Et le cheikh a dit quoi ici? Il dit, celui qui reconnaît la Seigneurie d'Allah, que c'est Allah qui nous a créés, c'est Allah qui nous donne la subsistance, il dit, il doit l'adorer seul, sans rien lui associer. Sinon, il est en train de se contredire. Comme on a expliqué ici. Naam. Ensuite, il dit ici, là, Allah a dit la'allakum tattaqun, afin que vous puissiez atteindre la piété. Ok? Ou bien ainsi atteindrez-vous la piété. Il dit ay min ajli an tahsulu ala taqwa. Wa taqwa hiya ittikhadhu wiqayatin min azabillahi azza wa jal bittiba'i awamirihi wa ijtinabi nawahi. Ok? Il dit ici là, quand il a dit afin que vous puissiez atteindre la piété, il dit c'est-à-dire afin d'obtenir la piété. Ok? Ici là, les savants ont divergé. Quand Allah a dit ici là, adorez votre Seigneur qui vous a créé et ceux qui vous ont précédés, afin que vous puissiez atteindre la piété. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire ici là, adorez-le afin que vous puissiez atteindre la piété? Ok? Ou bien ça veut dire ici là, n'est-ce pas, qu'il vous a créé pour que vous puissiez atteindre la piété. Donc pour que vous puissiez l'adorer. Ok? Certains savants ont dit ici, quand il a dit la'allakum tattaqun, afin que vous puissiez atteindre la piété, c'est-à-dire adorer Allah afin d'atteindre la piété. Ok? Comme on sait, la foi augmente avec les bonnes actions, elle baisse avec quoi? Les péchés. Ok? Si tu veux que ta foi augmente là, il faut faire des bonnes actions. Il faut faire le bien. Si tu sens que ta foi a baissé, ok? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des bonnes actions. Il faut demander à Allah pardon, ok? Car la foi augmente à travers les bonnes actions et ça baisse à travers quoi? La désobéissance, ok? À travers les péchés. Quand tu commets des péchés, la foi baisse, ok? Donc ici là, certains savants ont dit, n'est-ce pas, celui qui vous a créé et ceux qui vous ont précédés, donc adorez-le afin que vous puissiez atteindre la piété. Donc adorez Allah afin d'atteindre la piété. Et d'autres ont dit comme Ibn al-Qayyim, ils ont dit ici là le sens c'est plutôt, n'est-ce pas, il vous a créé pour que vous puissiez atteindre la piété, afin que vous puissiez atteindre la piété. Ok? Pourquoi? Il dit parce que, n'est-ce pas, la taqwa, la crainte, c'est l'adoration. Ok? Il dit la crainte, c'est l'adoration. Et donc ça ne peut pas être la cause, n'est-ce pas, d'elle-même. Parce que si on dit, on est en train de mentionner ici la cause, ok? On dit ici afin que vous puissiez atteindre la piété. Donc faites ça afin que vous puissiez atteindre la piété. Il y a ceci afin que vous puissiez atteindre la piété, ok? Donc lui il explique que la taqwa c'est l'adoration, ok? Donc on a dit adorer Allah. Donc on ne peut pas dire ici encore afin que vous puissiez atteindre la piété. Ça veut dire adorer Allah afin d'atteindre quoi? La piété, ok?
Et il y a d'autres savants qui ont dit non, le sens ici là c'est quoi? C'est-à-dire, donc selon la position d'Ibn al-Qayyim, le sens du verset là, quand elle a dit adorez votre Seigneur qui vous a créé et ceux qui vous ont précédés afin que vous puissiez atteindre la piété, c'est-à-dire vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédés afin que vous puissiez l'adorer, afin que vous puissiez atteindre la piété. Comme elle a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ok? Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ok? Wallahu a'lam. Naam. Le cheikh ici dit quoi? Il dit ici. Il dit, naam. Quand Allah a dit ici dans le verset, Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Ok? C'est lui qui vous a fait la terre pour toi. Il dit, Ay ja'alaha firashan wa mihadan nastamti'u fiha min ghairi mashaqqatin wala ta'bin kama yanamu al-insanu ala firashihi. Ok? Il dit ici là, c'est-à-dire, ok? Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Celui qui a fait de la terre pour vous un lit, ok? Je crois que j'ai dit toi avant ça, ok? C'est un lapsus. Celui qui a fait, n'est-ce pas, de la terre pour vous un lit, ok? Donc il dit, c'est quoi le sens ici? Il dit, c'est-à-dire il a créé semblable à un lit, ok? Et une couche, de façon à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, tirer profit sans difficulté ni fatigue, aussi aisément qu'une personne se coucherait sur un lit. Ok? Naam. Ensuite, il a dit quoi ici? Naam. Il dit ensuite, Allah a dit was-samaa bina'an. Ok? Allah a dit quoi? Et le ciel pour toi. Donc, il a fait du ciel, n'est-ce pas, un toit pour nous. Naam. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ay fawqana. Donc, c'est au-dessus de nous. لأن البناء يصير فوق السماء بناء لأهل الأرض وهي سقف محفوظ كما قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. جيد. نعم. Il dit ici là, il dit Allah a fait, n'est-ce pas, du ciel un toit, ok, pour les gens qui sont sur la terre. Il dit c'est un toit protégé. Comme Allah a dit, n'est-ce pas, dans le verset 32 de la sourate, n'est-ce pas, Al-Anbiya. Il a dit quoi? Il a dit, et nous avons fait du ciel un toit. Nous avons fait du ciel un toit protégé. Et cependant, il se détourne de ces merveilles, ces signes. Non. Ensuite, Allah a dit, Wa anzala minas sama'i ma'an. Et il a fait descendre du ciel une eau, donc la pluie. Ok, il a fait descendre du ciel une eau, donc la pluie. On avait vu ici là que la pluie, c'est là qui fait descendre la pluie. Ok, on a dit personne ne peut faire descendre la pluie. Tous ceux qui disent qu'ils font descendre la pluie là, ce sont des kazzaboun, ce sont des menteurs. Ok, donc ceux qui dans nos villages là, qui prennent des machettes soi-disant, et puis il vient quand on voit, n'est-ce pas, le temps comme ça est sombre là, il vient là. Il pique la machette là. Il dit, il va faire quoi? Faire descendre la pluie. Ok? Ça, c'est quoi? C'est un mensonge. Personne ne peut faire descendre la pluie. Et plusieurs versets ont montré clairement que c'est Allah seul qui fait descendre la pluie. On avait vu la parole d'Ibn Jarir al-Tabari où il avait expliqué que personne ne peut faire descendre quoi? La pluie. Ok? Maintenant, on avait dit, si on suppose que quelqu'un a fait quelque chose, il dit ça là, c'est pour que la pluie descende. Et puis quand il a fait ça, après la pluie est descendue, si on suppose ça, on dit quoi? C'est simplement, ça a coïncidé. Ok? Ça a coïncidé simplement. Ok? Allah a décrété qu'il devait y avoir la pluie, et puis ça a coïncidé à ce moment-là. Ok? Ce n'est pas que c'est lui qui a été quoi? Le sabab, la cause. C'est comme aujourd'hui là, les gens qui invoquent des morts. Ok? Les gens qui invoquent des morts, ils demandent des choses aux morts. Ok? Toïb, invoquer un mort, c'est du shirk. C'est interdit. C'est muharram. Toïb, que ce soit, n'est-ce pas, à côté de la tombe ou bien loin de la tombe, c'est interdit. Ok? C'est quoi? C'est interdit. Toïb, parfois il y a des gens qui demandent aux morts. Ils demandent par exemple quelque chose aux morts. Quelqu'un est malade. Il va demander à un mort la santé. 2 jours après, il retrouve la santé.
Est-ce que ça veut dire que c'est le mort là qui lui a donné la santé? Non. Allah a décrété que dans 2 jours, il aura la santé. Maintenant, ça a coïncidé. Lui, il est allé demander avant les 2 jours là. Ok? Ça ne veut pas dire ici là que c'est ça qui est quoi? La cause de sa santé. Ok? Et c'est par là aussi que beaucoup de gens s'égarent. Il y a des gens qui s'égarent comme ça. Lorsqu'il y a des preuves dans les textes, on a des preuves qui montrent clairement qu'une chose est interdite. Qu'une chose, n'est-ce pas, est blâmable. Ok? Tu ne dois pas ici t'argumenter de soi-disant l'expérience pour dire que c'est bien. Ok? Parce que ça là, c'est quoi? Ça trompe. Ok? Et Allah peut éprouver, n'est-ce pas, les serviteurs comme ça. Allah peut t'éprouver. Il y a des gens comme ça, ils s'enfoncent dans l'égarement comme ça. Vous allez voir, n'est-ce pas, dans nos familles là, dans nos tribus là, il y a des gens qui ont des superstitions. Ok? Quelqu'un va dire par exemple, on ne balaye pas le salon la nuit. Si on balaye le salon la nuit là, il y aura un malheur. Ok? Ou bien un commerçant, comme ceux-là qui ne donnent pas les bons, n'est-ce pas, quand ils viennent d'ouvrir le magasin. Si le matin il vient d'ouvrir là, il ne peut pas donner un bon. Mais s'il commence là avec un bon, pour lui, ça veut dire qu'il ne va pas avoir quoi? Le bénéfice. Toute la journée là, c'est comme si c'est gâté. Ok? Donc si tu viens, il te dit, je viens d'ouvrir. Ou bien il va dire, il n'a pas. Ok? Ou bien il dit quoi? Il n'a pas. Ça, ce sont des superstitions. Ça n'a aucun lien. Le fait que tu donnes à quelqu'un un bon là, le matin, ça n'a pas de lien avec ce qu'Allah a décrété que tu auras dans la journée. Ce n'est pas lié. Ok? Et ça fait partie du shirk. Ce sont des superstitions, n'est-ce pas? Ça rentre dans quoi? Dans le shirk. Ok? Donc, Allah peut éprouver des gens comme ça. Quelqu'un maintenant, n'est-ce pas? Il a ça comme croyance. Ok? Et puis il a donné le bon. Toute la journée, il n'a pas eu de clients. Ok? Là, il va dire que donc ça là, c'est vrai. Il va rester sur la croyance là. Vous voyez? Ou bien on dit non, il ne faut pas manger, n'est-ce pas, tel animal. Dans notre famille, on ne mange pas ça. Il y a des gens comme ça. On te dit dans la famille, on ne mange pas tel animal. Ok? Est-ce qu'Allah interdit ça? Non. Il n'y a aucun dalil, ni dans le Coran, ni dans la Sunna qui interdit. Mais dans leur famille, on dit on ne mange pas. Quand on demande pourquoi, ils disent non, parce que l'animal là, il avait sauvé ceci, il avait fait ceci ou cela. Ok? Après, on te dit, si tu manges ça là, tu auras un malheur. C'est défendu de manger ça, c'est interdit. Si tu manges ça, il y aura tel malheur, telle chose dans la famille. Ok? Et puis, vous allez voir parfois des gens qui vont dire quoi? On a déjà vu. Il y a des gens dans la famille qui ont mangé, puis ils ont eu kaza. Tout ça, ce n'est pas des preuves. Ok? Ce ne sont pas des arguments. Du moment où c'est une superstition, le prophète a dit, n'est-ce pas, que aqiratu shirk. La superstition, c'est du shirk. Ok? Il n'y a d'interdit que ce qu'Allah interdit. C'est pourquoi Allah dit quoi? ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Ne dites pas conformément à ce que profèrent vos langues. Ceci est halal, ceci est haram, afin de forger des mensonges sur Allah. Tous ceux qui forgent des mensonges sur Allah ne vont pas réussir. Allah a dit dans le Coran, Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. C'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. À la base, tout ce qu'Allah a créé, c'est pour nous, c'est halal. Sauf là où on a un dalil. Donc tout celui qui va venir dire qu'une chose est haram, il doit apporter quoi? Le dalil. S'il n'y a pas de dalil, on dit quoi? C'est halal. Naam. Naam. Donc à la base, tout ce qu'Allah a créé, c'est halal pour nous, sauf ce qui a été interdit dans les textes. Si on n'a pas un dalil, qu'une chose est interdite, on n'a pas le droit d'interdire ça. On n'a pas le droit d'interdire cela. Donc si quelqu'un, dans sa famille, ou bien dans leur coutume là-bas, ok, on dit tel animal, il ne faut pas manger ça, c'est interdit dans notre famille, ok, il se renseigne, est-ce qu'Allah interdit ça? Si ici là, il s'est rendu compte qu'Allah n'a pas interdit, il n'y a aucun dalil qui interdit ça, ici là, il peut manger ça, c'est halal. Et il ne doit pas ici là s'abstenir de manger ça par quoi les superstitions qu'on a données dans la famille. Que non, on ne mange pas ça parce que celui qui mange ça, il y a ceci ou cela. Il ne doit pas croire en cela. Ok? Donc ce qui est interdit, on ne mange pas. Ce qui est interdit à la consommation. Mais si on n'a pas un dalil qui interdit cela, alors c'est quoi? C'est halal. De même aussi,
on ne va pas consommer ce qui est nuisible pour la santé. Ok? Si c'est prouvé que tel animal ou telle chose, consommer ça, c'est nuisible, ça tue, par exemple. Ok? Ici, là, on va dire que ça devient quoi? Illicite. Ok? Parce que c'est venu dans le hadith, la darar wa la dirar. Ne cause pas du tort aux autres et ne te cause pas du tort à toi-même. Ok? Donc, si c'est prouvé que tel animal, c'est nuisible pour la santé, alors ici on dit on ne mange pas ça parce que c'est nuisible pour la santé. Mais quant au fait de s'abstenir de manger, ce dont on n'a aucune preuve, sous prétexte que dans notre famille c'est interdit, parce que, n'est-ce pas, celui qui mange ça, il aura ceci ou cela. Ou bien l'animal là, on raconte qu'il avait sauvé nos ancêtres. Ou bien kaza kaza. Tout ceci, ce sont des fausses conceptions que le musulman ne doit pas, n'est-ce pas, il ne doit pas y croire. Non. Ensuite, le cheikh a dit quoi? Il dit ici là, donc, Allah a fait descendre du ciel la pluie. C'est lui qui fait descendre du ciel la pluie. Il dit ici, Ay, anzala min al-uluwi min as-sahabi ma'an tahura. Kama qala ta'ala, lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimuna. Naam. Il dit ici là, il a fait descendre donc du haut, n'est-ce pas, des nuages, une eau pure et purifiante. L'eau qui vient de la pluie là, elle est pure et purifiante. C'est-à-dire, n'est-ce pas, qu'on peut faire les ablutions avec ça. On peut faire le janaba avec ça. Ok, l'eau de la pluie là. C'est pur et elle est pure et purifiante. Non, il dit ici là qu'il a fait descendre du haut des nuages une eau pure et purifiante. Il dit comme Allah a dit, l'eau qui vous sert de boisson et grâce à laquelle, n'est-ce pas, poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. Naam. Ensuite, il a dit فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Naam. Et à travers cela, Allah a fait sortir, n'est-ce pas, des fruits. Il a fait pousser toutes sortes de fruits, des choses qui sortent de la terre, pour vous nourrir. Ok? Ne lui donnez pas donc des égaux alors que vous savez cela. Vous savez bien que c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui fait descendre la pluie. C'est lui qui vous donne la subsistance. Si vous savez ça là, ne lui donnez pas des égaux. Ok? Adorez-le seul. Non, le cheikh dit ici là, Ay a'ta'an lakum wa fi ayatin ukhra mata'an lakum wa li an'amikum. Donc il dit ici, Allah a fait un don, c'est une donation pour vous, il vous a donné ça. Et dans un autre verset, il a dit pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Ensuite, il a dit Ay la taj'alu li hadha allazi khalaqakum wa khalaqa allazina min qablikum wa ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa'a bina'an wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum la taj'alu lahu andadan تعبدونها كما تعبدون الله أو تحبونها كما تحبون الله فإن ذلك غير لائق بكم لا عقلا ولا شرعا. Ok? Il dit ici là, c'est-à-dire, ne donnez pas des égaux à celui qui vous a créé là. Celui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Et qui a fait, n'est-ce pas, de la terre un lit pour vous. Et du ciel n'est-ce pas, et du ciel un toit. Il a fait descendre du ciel une eau à travers laquelle on a fait pousser quoi? Il a fait pousser des plantes, des fruits, ok? Afin que ça soit une subsistance pour vous. Ne lui donnez pas des égaux en adorant autre qu'Allah, ok? Ou bien en adorant d'autres divinités comme vous adorez Allah, n'est-ce pas? En les aimant comme vous aimez Allah, car ceci ne convient pas, ni du point de vue rationnel, ni du point de vue religieux. Ok? Ensuite, le cheikh, n'est-ce pas, Ibn Uthaymin dit ici, Ay ta'lamuna annahu la niddan lahu wa annahu biyadihi al-khalqu wal-rizqu wat-tadbiru fala taj'alu lahu sharikan fil ibadati. Naam. Il dit ici là, quand il a dit alors que vous savez, ok? Ne lui donnez pas des égaux alors que vous savez cela. Il dit, c'est-à-dire, vous savez qu'il n'a pas d'égal, ok? Et vous savez aussi que la création, la subsistance, ok,
l'administration sont dans ses mains. Ne lui donnez pas donc des associés dans l'adoration. Ensuite, il a dit, Qala Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, al-khaliqu li hadhihi al-ashya'i huwa al-mustahiqqu lil-ibada. Ensuite, il a dit, Ibn Kathir a dit, donc après avoir mentionné ce verset-là, il a dit quoi? Celui qui a créé ces choses-là est le seul digne d'adoration. C'est lui seul qui mérite quoi? C'est lui seul qui mérite l'adoration. Le cheikh Ibn Uthaymin a dit ici là, Huwa Imaduddin, Abul Fida'i, Ismail ibn Umar al-Qurashi, al-Dimashqi, al-Hafiz al-Mashhur, صاحب التفسير والتاريخ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة 74 و700. Ok? Il dit ici là, quand il a dit, Ibn Kathir a dit, il dit il s'agit de Imaduddin, Abul Fida, Ismail ibn Omar, Al-Qurashi, Al-Dimashqi, Al-Hafiz, Al-Mashhur. Il dit l'auteur du tafsir, qui est connu. Donc c'est lui qui a écrit le tafsir qu'on appelle tafsir aujourd'hui là, Ibn Kathir. C'est pour ça qu'on appelle ça directement. Ok? Il dit de même, il est l'auteur des chroniques. Il a écrit des livres aussi, n'est-ce pas, au niveau de l'histoire. Ibn Kathir, c'était un historien aussi. Ok? C'était un historien. Il connaît l'histoire. Il dit il fait partie des élèves du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Kathir, n'est-ce pas, c'était un élève du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et Allah a facilité au Cheikh al-Islam, il a eu des élèves qui sont devenus des savants et qui ont été profitables pour la Ummah. Ok? Allah lui a facilité. Ibn al-Qayyim, par exemple, il fait partie des élèves du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ok? De même aussi, Ibn Kathir, il fait partie des élèves du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit ici là qu'il est mort en 774 de l'Hégire. Alors on va s'arrêter ici pour ce dars. Le cours prochain, on va commencer à partir des propos du Cheikh wa anwa'u al-ibadati allati amara Allah biha mithlu al-islami jusqu'à la fin là-bas. C'est 40 la prière, non? Oui. Donc c'est l'heure déjà. Par rapport à les Gréco. C'est quoi? Hein? Comme les gens qui marchent à la maison. Le Gréco. Le contre là. J'ai compris un hadith que le prophète a dit de le tuer parce que quoi? Il a souffert du feu qu'on a mis. Ibrahim, prophète Ibrahim. Vraiment, je ne sais pas si c'est authentique. Mais ça a été rapporté. Jaïd, ça a été rapporté. Mais est-ce que c'est authentique? Wallahu a'lam. Je ne sais pas. Il faut appeler ça peut-être samedi prochain, Inch'Allah. On va voir si c'est authentique. On va fouiller. Il demande, il y a un comment on appelle ça? Un animal là. On appelle ça comment? Le gréco. C'est un petit, comme un petit lézard comme ça là. Donc il dit qu'il a entendu qu'on a dit que l'animal là. Il a soufflé dans le feu du prophète. Oui. Pourquoi? On a dit oui. Le feu qu'on a attisé pour mettre. Non, on a dit quoi d'abord sur l'animal? De le tuer. De le tuer, non. Que parce qu'il a soufflé sur le feu qu'on avait allumé le prophète Ibrahim. Donc quand les gens ont décidé de mettre le prophète Ibrahim dans le feu là, que lui il avait fait quoi? Il soufflait, donc pour attiser ça. Et que donc le prophète a demandé de le tuer. Donc il demande si ça c'est authentique, c'est prouvé. Donc j'ai dit oui, c'est rapporté, mais est-ce que c'est authentique? Ça je ne sais pas. Donc on va chercher Inch'Allah. On va s'arrêter là. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.